Maintenant, on va aller voir les deux autres cas de figure. Premièrement, si f elle est paire, qu'est-ce que ça va faire au niveau de ces deux intégrales? Avant de faire ça, nous allons regarder à nouveau un dessin. Donc, une fonction qui est paire, on va partir d'un motif, toujours avec l'énoncé, par exemple celui-ci. Et la première condition à bien penser, c'est qu'elle est paire. Donc, on sait que dans ces cas-là, ce motif doit être symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Et ensuite, je dois vérifier, comme ma fonction était périodique de période t, que ce motif, il est bien de longueur t, pour ensuite avoir le droit de le reproduire et de translater à gauche et à droite de ce motif. Donc voici une représentation possible. Et donc, si je souhaite calculer cette fameuse intégrale entre a et a plus t de f de t cosinus n oméga t dans le cadre où f elle est paire, qu'est-ce que ça va donner? On avait vu que elle est quand même périodique, cette fonction f. Elle est, en plus d'être paire, elle est périodique. Donc, je pourrais me décaler ici, sur 0t. Mais si je regarde mes bornes, je suis sur 0t, c'est-à-dire entre ici et ici. Donc, je chevauche le bout rouge et le bout vert. Et ce qui n'est pas intéressant, c'est que d'après l'énoncé, moi, on m'avait donné sur cet intervalle ici. Donc, ça veut dire qu'on va devoir décaler les bornes de telle manière que la différence entre les deux bornes va être t, c'est ce qu'on me disait ici, sur un intervalle qui dit centré. Et donc, l'intervalle qui convient, ça va être moins t sur 2, t sur 2. De cette fonction, la même, f de t cosinus n oméga t dt. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, au niveau de mes bornes, je suis sur un intervalle centré. Et je cherche à intégrer toute cette fonction ici. Et j'avais des propriétés de parité. C'est-à-dire que f, elle était paire. Cos, on sait aussi qu'elle est paire. Donc le produit, paire par paire, ça va faire paire. Et dans ces cas-là, on avait vu qu'on récupérait deux fois l'intégrale entre 0 et t sur d. Je coupe. Au lieu d'être entre moins t sur 2 et t sur 2, je me mets ici et je la calculerai deux fois, puisque c'est la même R ici, partie positive toutes les deux, de cette même fonction, et après, d'après mon énoncé, je remplacerai f sur le bon intervalle. On va faire de même avec sa copine. Ici, l'intégrale entre a et a plus t de f de t sinus n oméga t dt. Donc faites une pause sur la vidéo, essayez de voir comment elle évoluerait cette intégrale, et venez voir si vous avez juste. Donc comme ma fonction est périodique, je pourrais me décaler ici, mais j'ai le même problème. Je suis entre 0 et t, et ici, entre 0 et t, je chevauche deux motifs. Donc, je suis sur deux couleurs. Et comme ma fonction, ici, elle était donnée avec une propriété de symétrie, il vaut mieux qu'on transforme l'intégrale en intervalle centré pour pouvoir avoir le droit d'utiliser cette propriété de symétrie de cette même fonction, f de t sinus n oméga t dt. Ce qui maintenant est très intéressant, puisque je suis ici entre deux bornes, moins t sur 2 de d sur 2, c'est un intervalle centré, je cherche à intégrer toute cette fonction. Or, je sais que f, elle est paire, sin, elle est impair, donc le produit, paire par impair, ça va faire impair. Or, j'intègre une fonction impaire sur un intervalle centré, donc tout de suite, on sait que ça fera 0.